toi qui es Dieu. Et c'est toi qui es hautement élevé ce matin. Et que nous célébrons, Seigneur, avec vie ce matin. Seigneur, glorifie-toi au milieu des siens. Quand le Père, glorifie-toi au milieu de ton peuple ce matin. Oui, parce que tu as été, toi, digne d'être placé à la droite de Dieu le Père. Après avoir pris sur toi, Seigneur, les ordonnances qui nous condamnaient. Seigneur, sois élevé ce matin. Sois célébré ce matin. Que la gloire de notre Dieu te revienne. Merci, maintenant, Père. Que nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous prions que tu étendes ta main. Et que notre Père et notre Dieu, tu souffles sur chacun de nous. Dans le Père, ton Esprit Saint, afin que nous comprenions ta parole, afin que nous transmettons ta parole, selon tes orientations, notre Père. Que la gloire te revienne, que ton nom soit magnifié, que ta parole nous bénisse encore ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je voudrais confesser que ce matin, Jésus a tout payé. Alléluia. Amen. Jésus a tout payé. Et Jésus ne change pas, il est le même. Amen, amen, amen. Il est le même. Réjouissez-vous, vous qui avez ce Dieu en vous. Vous qui appartenez à ce grand Dieu, réjouissez-vous. Je vais donc vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de 1 Roi. On va regarder ensemble le chapitre 18. Les versets 30 au 40e verset. J'ai des petits soucis de vue. Le 5e âge commence par nous rattraper. On va faire un effort particulier. Voilà les prédécesseurs du 5e âge qui m'annoncent. Non, ça ira, Dieu est grand. Alléluia. Voilà donc, je fais un effort. Il est écrit. Élie dit alors. Je suis au verset 30, chapitre 18, le verset 30 à 40. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie repara à l'autel de l'Éternel, qui avait été démoli. Il y prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus issus des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur. Et je fais tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba. Alors il brûla l'holocauste, le bois, les pierres
et la terre. Et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. Et ils s'emparèrent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent, du Kison, où il les égorgea. Alléluia. Amen. Je vais faire un effort avec la vue. Dieu soit loué. Ce matin, je me posais des questions. Comment devais-je lire? J'étais victime d'un vol de téléphone. Habituellement, je vois plus facilement quand je manipule donc le téléphone. Et donc, voilà. Dieu a fait grâce que j'ai cette grosse Bible. J'ai prêté, c'est la Bible de ma femme. Et donc, Dieu fait grâce. On a pu donc le lire. Bien-aimés frères, nous sommes en train de vivre un monde plein, n'est-ce pas, de conflits. Que les autres appellent des mondes conflictuels. Où on peut voir aujourd'hui les guerres. On peut écouter aujourd'hui les conflits, n'est-ce pas, qu'il y a. Quand on prend aujourd'hui la télévision, il ne s'arrête plus de parler de Mali et de la Côte d'Ivoire. On a vu chez nous ici ce qui se passe présentement. C'est l'engendrement des conflits que nous avons, n'est-ce pas, autour. Et il y a donc beaucoup de phénomènes qui sont en train de se produire. Quand vous regardez les maladies qui sont en train de frapper en RDC, ailleurs, de partout dans le monde, nous avons eu le corona récemment, qui a été une terreur. Les villes, les nations, le monde entier a été embrigadé, enfermé. Les économies à terre. Ceux qui avaient, n'est-ce pas, leurs entreprises, n'est-ce pas, florissantes, qui se voyaient, n'est-ce pas, atteindre des grands chiffres d'affaires, d'ici il y a 5 à 10 ans, sont totalement tombés, ont été mis complètement à plat. Tout ça parce que la maladie est arrivée, le corona est arrivé. Il y a donc beaucoup de phénomènes de ce genre que nous avons, n'est-ce pas, enregistrés dans le monde et que nous continuons d'enregistrer. Vous voyez de partout, je regarde la télévision, une femme qui a été tuée parce qu'elle a été portée, elle a mal porté son voile. En fait, elle s'est voilée à moitié. Elle a voilé ses cheveux à moitié, n'est-ce pas, dans un des pays. Et là, elle a été tuée, arrêtée et puis tuée. On peut donc voir combien de fois les conflits sont énormes de partout dans le monde. Amen. Et c'est ce que nous assistons ici avec notre frère. Élie va se retrouver également dans une situation conflictuelle. Il va se retrouver dans une situation conflictuelle où le roi Akab va décider d'exterminer les prophètes de Dieu. Il va décider, n'est-ce pas, d'en finir avec ceux-là qui parlaient la part du Seigneur. Et il va, n'est-ce pas, prendre l'autel de Dieu, en faire, n'est-ce pas, son affaire personnelle. Il pouvait venir offrir l'holocauste à Dieu quand il voulait, alors que c'était réservé aux sacrificateurs. Il pouvait donc faire tout ce qu'il voulait en ce temps-là. Il a décidé de mettre un terme aux hommes que Dieu a envoyés, aux messagers de l'Éternel, en d'autres termes, aux anges de Dieu. Parce que c'est aussi de ça qu'on parle. Quand on parle de serviteur de Dieu, c'est pourquoi le frère Élie ici dit, dis-leur que je suis ton serviteur. En d'autres termes, c'est toi qui m'as envoyé. L'ange a pour mission d'apporter le message de Dieu. Le serviteur de Dieu a pour mission d'apporter le message de Dieu. Il joue exactement le même rôle. Donc, par la bouche du serviteur de Dieu, Dieu peut utiliser, n'est-ce pas, cet homme-là, afin qu'un message divin soit porté à ton cœur, à ta vie, à ta famille, afin qu'il y ait une transformation divine également. Alléluia. Donc, il est donc question de ça. Et donc, ce frère, donc, le roi décide de ne plus entendre parler de Dieu. Il met terme, n'est-ce pas, à toutes les occasions que Dieu va devoir utiliser pour parler à son peuple. Et le peuple va, n'est-ce pas, se perdre, va adorer des dieux étrangers. Ils vont se noyer. Dans cette colère, Dieu va envoyer Élie. Il dit, Élie, oui, va annoncer au roi qu'il y aura une sécheresse sans précédent. Ils n'ont jamais connu de telle sécheresse. Ils vont vivre des moments incroyables où ils vont mourir de faim. La situation sera compliquée. Il y aura vraiment un manque de pluie, manque d'eau.
Et là, il dit, viens, il annonce. Il dit, toi là, tu es un homme de malheur. Si je te vois devant moi, et il va envoyer des messagers partout. Il dit, cherchez-moi Élie, pas tous les autres prophètes là. Les autres là, encore là, on peut le tuer. Mais lui là, il était devenu l'homme le plus recherché du royaume. Il était devenu l'homme le plus recherché de la cour. Le roi le cherchait partout. Il dit, l'homme là, il faut que je l'achève. Parce que c'est un homme qui n'annonce que le mal. Il est venu là avec ses paroles. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de pluie. Attrapez-moi ce gars-là. Dès que je l'aurai tué, c'est sûr que la pluie va revenir. C'est un porteur de malédiction. Et là, les phénomènes vont commencer par se produire. 1 an, 2 ans, il n'a pas de pluie. Oh, ça commence par devenir compliqué. Le roi dans sa cour, qui a besoin de plus d'eau, qui a beaucoup de piscines, plus que tout le monde, va commencer par se rendre compte que maintenant, pour lui, là, pour remplir une piscine, là, il faut prendre 3 jours. Parce que c'est maintenant à la mer qu'on doit remplir ça. Ça devient difficile pour lui. Il dit là, il y a quelque chose d'anormal. Et là, ils vont décider, n'est-ce pas, de faire un tour, n'est-ce pas, dans la région. Et là, ils vont découvrir Élie qui arrive. Et il va dire au messager du roi, il dit, toi, frère, va voir le roi. Dis-lui que l'Éternel est fâché contre lui. Dis-lui que l'Éternel n'est pas d'avis avec ce qu'il fait. Dis-lui, annonce-lui ces choses. Et là, lui dit, frère, il dit, tu sais que cet homme-là, c'est l'homme qui avait caché 100 prophètes. Il avait caché 100 prophètes dans les grottes. Quand vous remontez la lecture, lui, il avait caché 100 prophètes dans les grottes. Dans une partie des grottes, il a pris 50. Dans une autre partie, il en a pris 50 autres. Et donc, il les a cachés. Et là, il dit, tu sais que quand les prophètes étaient en danger, c'est moi qui les ai payés, qui les ai cachés. Et c'est moi qui les nourrissais au pain. Tous les soirs, je venais les donner le pain. Donc, toi, tu m'envoies, tu sais que toi-même, tu es recherché, tu es l'homme le plus recherché du royaume en ce moment. Tu m'envoies vers le roi, qui a une colère noire et bleue contre toi. Tu m'envoies vers lui pour que j'aille lui dire que j'ai vu Élie. Et il va me demander, est-ce que tu l'as foncé la sagaie? Est-ce que tu l'as tranché le cou? Je lui dis non. Et tu veux que le roi me tue? Non. Donc tu fais tout ça parce que moi je vous protège pour les prophètes. Et elle dit, pourquoi tu me fais des choses comme ça? Si tu veux, toi-même le croiser, tu sais que moi si j'arrive à la première parole, dès qu'il écoute, il tourne, non, il va me tuer. Et là, Élie va lui dire, aujourd'hui même, je te le dis devant l'Éternel, je veux croiser le roi Akab. Akab va me voir aujourd'hui. Je serai avec lui. De mes yeux, on se regardera. De ses yeux, il me verra. Et je lui dirai ce que l'Éternel m'a dit. Et quand Élie arrive, ce serviteur arrive, il dit, ah, roi, je voulais t'annoncer quelque chose. Il y a Élie qui est en train de venir là-bas derrière. Dès que je l'ai vu, j'ai direct couru venir t'aviser. Mais il est en train de venir. Et quand le roi voit Élie arriver, avant que le roi ne prenne la parole, il dit, roi, réunis tous tes prophètes et tout le peuple là. Les prophètes de Baal que tu fais confiance, toi et ta femme, réunis-les. Nous nous retrouverons tous ici. Toi et tes faux prophètes, devant tout le monde, convoque le peuple solennellement. Tu dis, c'est le roi qui appelle. Devant Dieu, nous allons nous retrouver, on va régler nos problèmes là, en cet instant. Le roi dit, bon, voilà une occasion où je vais te tuer publiquement. Comme tu t'es livré toi-même, je vais t'égorger publiquement et tu seras. Et le phénomène va commencer par se produire. Le roi convoque une rencontre solennelle. Évangélisation publique. Et là, Élie arrive. Il dit, voilà ce que nous allons faire. Vous avez dit devant tout le monde ici que c'est vous qui êtes le véritable prophète de Dieu. À ce titre, à cause de ce que vous avez trahi, n'est-ce pas, l'autel de Dieu. Vous avez démoli l'autel de Dieu. Nous allons maintenant, devant tout ce peuple-là, montrer qui est le véritable Dieu. Est-ce le vôtre ou le mien? Ils vont se retrouver là tous ensemble. Il dit, apportez-nous 2 taureaux. 2 taureaux. Choisissez-vous celui que vous voulez choisir. Les prophètes de Baal qui étaient près de 900. 450 les prophètes de Baal et 400 les
des prophètes d'Astacé. Ils vont donc se retrouver donc près de 900, 850 par là. Et ils vont choisir leur taureau. Et lui leur dit, commencez à invoquer votre Dieu. On va voir qui de votre Dieu ou du mien, n'est-ce pas, va exaucer à la prière. Si le vôtre consume par le feu, ce taureau-là, on verra. Mais si le vôtre n'arrive pas à rôtir le taureau-là, et que le mien arrive à le rôtir, c'est vous qui êtes dans le faux. Et le peuple jugera de vous. Ils disent, mais ça c'est un petit problème. On a l'habitude de faire descendre le feu. Allez, mettez-moi danser. Ils se mettent à danser. Ils prennent les rafias, ce n'est pas les rafias. L'autre prennent le pain, ce n'est pas le pain. Allez, invoquez le grand Dieu, bah. Invoquez le Dieu Astacès. Invoquez Pharaon. Ils ont commencé par invoquer leur Dieu. Élie qui leur regardait faire le spectacle leur dit, je vous conseille de crier plus fort. Parce que votre Dieu est sûrement sourd. C'est sûr qu'il doit dormir. S'il n'est pas sourd parce que vous insistez, mais c'est sûr qu'il doit avoir sommeil. Il a dû danser toute la nuit, il est fatigué. Criez plus fort. Ils vont se mettre à crier plus fort. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont inciser le corps. Le sang va couler de partout. Et comme eux-mêmes, vous voyez, quand vous avez fini par vous inciser, le sang a coulé, la fatigue est déjà là. Vous avez perdu beaucoup de sang, la fatigue est là. Ils disent à Élie, bon maintenant, nous on se repose d'abord, toi, reprends un peu les règles. Nous on se repose d'abord. Et là, Élie, regardez ce qu'Élie fait. Élie appelle le peuple, il dit, venez, approchez-vous. Approchez-vous, venez ici. Et il va commencer par restaurer l'autel. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est reconstruisons l'autel de Dieu. Élie va commencer par restaurer l'autel. C'est la toute première chose qu'il va faire. Il dit, venez autour, venez ici. Et il va réparer l'autel. Il va réparer l'autel. Il dit, cet endroit-là, c'était un endroit considéré sacré. C'était un endroit qui était réservé à l'Éternel. Pour explication, l'autel, c'est l'endroit sur lequel on venait offrir à Dieu des offrandes. Quand le peuple péchait, quand le peuple était dans l'erreur, quand le peuple s'était éloigné de Dieu, c'est à cet endroit-là, sur cette table-là, qu'on venait offrir à Dieu l'offrande pour que Dieu revienne à son peuple. Alléluia. Et ils vont, au temps, n'est-ce pas, du roi Akab, ils vont, n'est-ce pas, démolir cet autel. En d'autres termes, ils n'avaient plus besoin du Dieu d'Israël à ce moment-là. Et là, n'est-ce pas, il va venir reconstruire l'autel. Il dit la première des choses, peuple de Dieu, vous avez démoli l'autel. Vous avez chassé la présence de Dieu dans votre vie. Vous avez chassé, éloigné la présence de Dieu de ce royaume. L'une des choses à faire, la toute première, commencez par restaurer la présence de Dieu. Et il va, n'est-ce pas, bâtir l'autel. Alléluia. Il va commencer par bâtir l'autel. Bien-aimés frères, vous pouvez voir ici l'importance, n'est-ce pas, de ce lieu. Vous pouvez voir ici l'importance, n'est-ce pas, de ce symbole. Cette table. Notre frère Abraham, le père de la foi, va, n'est-ce pas, commencer par l'instituer. Lorsque Dieu lui dit, va offrir ton fils. Et il va, n'est-ce pas, monter l'espèce d'étagère, une espèce de fumoir, où il va mettre son fils sur le fumoir, pour, n'est-ce pas, trancher la tête du fils. Et c'est là que Dieu lui dit, arrête, je sais désormais que tu m'aimes. Alléluia. Parce que tu n'as pas osé vouloir même épargner la vie de ton propre fils. Je sais que tu m'aimes. Notre frère Noé, lorsqu'il sort de l'arche, après avoir passé le temps de déluge, il arrive, il sort. La toute première chose qu'il fait, c'est de bâtir l'autel de l'Éternel, où il va rendre grâce à Dieu. Il va reconnaître que s'il a eu la vie sauve, ce n'est pas parce que lui, Noé, il était meilleur que tous les autres êtres humains qui sont morts, mais c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Et il va commencer par venir bâtir, n'est-ce pas, l'autel de l'Éternel, et il va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et donc, bien aimé, l'autel est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. L'autel est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne sans pour autant, n'est-ce pas, veiller sur ton autel. Sans pour autant veiller, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, ce qui fait le socle même de la vie chrétienne.
L'autel est quelque chose d'important. Le lieu même où se tient l'autel est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important de le savoir. Sachez bien aimé, sachez bien que il y a la manière de poser le problème. Sachez-le. Il y a l'endroit où vous posez le problème. C'est deux choses différentes et importantes. Vous comprenez ça? La manière de poser le problème. Si tu poses le problème mal, et l'endroit que tu poses le problème, si tu poses le problème au mauvais endroit, tu ne recevras jamais de solution. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez inscrire votre enfant au lycée jeune Marcel Amogo, et que vous prenez le dossier de votre enfant, vous l'amenez à excellence, votre enfant ne sera jamais inscrit. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la recommandation même de son transfert, il est clairement dit lycée et jeune Marcel Amogo. Mais comme vous avez vous-même amené le dossier de l'enfant du côté de l'excellence là-bas, l'enfant ne sera pas inscrit. Simplement parce que vous vous êtes adressé au mauvais établissement. Alléluia. Donc au mauvais établissement et au mauvais proviseur. Donc la manière que vous posez le problème et l'endroit que vous posez le problème, si vous le posez de la mauvaise manière et à la mauvaise personne, vous n'aurez jamais de solution. C'est pourquoi Élie prend le temps de restaurer, n'est-ce pas, l'autel. Parce qu'il savait l'importance de l'autel. Alléluia. Il savait que c'est à cet endroit-là seulement que Dieu souvent se révélait à son peuple. Et donc, il fallait d'abord rétablir ces symboles-là pour ramener la présence de Dieu. Dès que la présence de Dieu était ramenée à cet endroit-là, Dieu donc pouvait être proche du peuple et donc répondre à ce peuple. C'est là que, n'est-ce pas, Élie va restaurer, il prend le temps. Il prend les pierres, symbole de 12 tribus d'Israël. Alléluia. Il prend le temps pour lui. Il construit les pierres, les 12 pierres. Il dit, c'est sûr, ce sont ces pierres-là. Ce sont ces pierres-là que Dieu a établi son peuple. Parce qu'il a dit à Jacob, il a dit, désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais on t'appellera Israël. En d'autres termes, tu seras mon peuple. Alléluia. Ce serait désormais mon peuple. Donc ce ne serait plus n'importe quel peuple. Ce n'est pas n'importe quel Dieu qui va le gouverner. Ce n'est pas n'importe quel Dieu qui s'occupera de lui. Mais c'est moi l'Éternel, moi-même seul, qui veillera sur ce peuple-là. Et donc c'est à Israël que Dieu, à Jacob que Dieu va faire cette promesse. Il dit, je vais être avec lui. Je serai avec ce peuple-là. Il sera mon peuple. Partout ce peuple passera, on le craindra à cause de mon nom. Dieu va faire cette promesse à Israël. Et donc il va d'abord rappeler à Dieu ses promesses. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit à Jacob. Quand il rétablit l'autel, il dit, souviens-toi de ce que tu as dit à Jacob. Ce que tu avais parlé à Jacob. Toutes les promesses que tu as dites à Jacob. Seigneur, je viens te les présenter. Elles sont là devant toi. Tu as dit que tu ne nous abandonnes pas. Si ce peuple vient autour de toi, même s'il avait péché et qu'il s'était éloigné de toi, mais s'il se rassemble aujourd'hui autour de toi, comme nous le faisons maintenant, autour de l'autel, autour de ta présence, tu seras capable de l'exaucer. Et là, il va donc établir l'autel. Il va établir l'autel. Il dit, peuple, c'est pourquoi quand il le fait, il ne garde pas le peuple loin. Il dit au peuple, il dit, approchez-vous. Soyez là, venez voir. Soyez proches de Dieu. Plus vous vous êtes éloigné de Dieu, plus Dieu s'est éloigné de vous. Mais venez ici, dans la présence de Dieu. Ne restez pas là-bas. Venez voir vous-même ce que Dieu vous avait promis. Alléluia. Et ce peuple-là va arriver. Il va être là pour contempler. Et écoutez, la meilleure, c'est que l'homme de Dieu n'entreprend pas la démarche de la grâce seule. Il dit, prenez l'eau. Vous aussi, venez amener l'eau. Il dit, creusez autour là. Vous creusez un fossé qui peut faire à peu près 15 litres. Mettez l'eau à l'intérieur. Versez l'eau à l'intérieur. Il dit, versez encore. Versez encore sur l'Holocauste. Et là, la Bible dit que l'eau va devoir couler. Les gouttes vont devoir couler.
Quand j'étais en train de lire ça, j'ai dit, Seigneur, que se passe-t-il? Et que se passe-t-il, Seigneur? Après que le peuple ne se soit tourné vers Dieu, elle dit, prenez l'eau. L'eau n'est pas un liquide flammable. Il aurait pu dire, prenez l'huile. Parce que j'ai déjà allumé le feu avec l'huile quand on part en bouche avec mon frère. On allume le feu avec l'huile, on verse l'huile, quand on a fait l'huile, on verse et puis on met la chasse, ça s'allume. Donc l'huile est flammable. Vous comprenez ça? Amen. Il ne dit pas prenez le pétrole. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Il ne dit pas prenez l'essence ou du gazole. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit prenez l'eau. Et ils vont prendre l'eau. Ils vont verser. Ils vont devoir verser. Alléluia. Vous savez, l'eau, c'est le symbole de la purification. C'est le symbole de la sainteté. Vous ne pouvez pas vouloir voir Dieu agir dans vos vies quand vous venez avouer à Dieu un péché et que vous gardez un autre. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne peux pas venir dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me restaures. Et qu'en venant, tu dises, oui, tu bois encore? Oui, je bois encore. Tu as encore de copines? Non, mais cependant, tu as encore de copines. Est-ce que vous voyez? Quand c'est fait comme ça, ça dit, les demi-vérités ne sont jamais vérités. À ce moment-là, Dieu ne peut pas envoyer sur toi sa pluie de bénédiction. C'est pourquoi vous dites ici que l'eau a coulé. C'est la pluie de bénédiction. C'est le symbole de la bénédiction. Alléluia. L'eau symbolise la bénédiction, la grâce de Dieu. Et c'est aussi la sainteté. Aussi longtemps que tu gardes sur toi, n'est-ce pas, ce qui peut attrister le cœur de Dieu, que tu gardes sur toi, ce qui peut faire une barrière et un obstacle entre Dieu et toi, tu ne verras jamais la pluie de bénédiction de Dieu descendre dans ta vie. Alléluia. Et c'est pourquoi notre frère ici, il ne prend pas n'importe quel liquide. Il prend l'eau. Il dit, Seigneur, nous n'avons rien à te cacher. On te donne tout, Seigneur. On te remet toutes choses. Nos péchés présents, nos péchés passés. À toi, nous remettons ces choses-là. Seigneur, consume-les. Nous sommes là dans ta présence. Tout le peuple s'est réuni là, Seigneur, pour entendre tes oracles. C'est pourquoi quand il prêche ici, quand il a prié, il dit, Seigneur, dis-leur que c'est toi qui es le Dieu d'Israël. Montre-les que moi qui suis là, je ne suis qu'un ange, un serviteur, l'homme que tu utilises pour parler de ta part. Seigneur, parle-les et montre aujourd'hui que c'est toi qui es l'Éternel. Quand il a fini de prononcer ces quelques paroles, qui ne sont pas de longues prières, comme nos frères ont pris 5 heures de temps de prière là-bas, les balles. Quand les balistes ont pris leur temps, c'est moi 5 heures, 6 heures, 10 heures de temps. Fatigués, ils ont abandonné. Le frère arrive en 3 minutes. Il dit organiser seulement l'autel de l'Éternel. Dieu n'est pas loin. Nous n'avons plus besoin de tâtonner pour le chercher. Ramenez seulement la présence de Dieu. Quand Dieu est là, il va faire enflammer les flammes. Alléluia. Et là, tout de suite, dès qu'il invoque, il dit maintenant, monte. Dieu va consumer le bois. La Bible dit qu'il va consumer, regardez bien, il va consumer les morceaux de viande. Quand Élie présente l'Holocauste, il ne présente pas le taureau entier. C'est-à-dire qu'il prend le temps de décortiquer chaque péché. C'est le symbole des morceaux de viande. Il coupe le foie, il donne à Dieu. Il coupe la cuisse, il donne à Dieu. Il coupe les côtes, il donne à Dieu. Ça, c'est le symbole des péchés. Il remet toutes choses, chaque morceau à sa place et à Dieu. Il dit, Seigneur, je ne t'ai rien caché. Prends les morceaux que tu veux, comme tu les veux. Seigneur, je t'ai tout donné. Cette viande-là, aucun de nous ne mangera cette viande. Il n'y a que toi seul qui consumera cette viande. Et quand il a fini de faire comme ça, comme Dieu s'est rendu compte, il avait été tellement sincère, honnête avec lui. Dieu a rapproché sa présence. Waouh, le frère a mangé toutes choses. Et quand le frère vient le regarder, le bois est correctement brûlé. Il regarde, la viande, il n'y a plus un seul morceau, même plus les os. Il regarde, même la terre,
là où on avait versé, n'est-ce pas, de l'eau, cette terre avait été brûlée. Et il se regarde et dit, oh, la Bible dit que c'est tous les membres, de manière unanime. C'est-à-dire, en ce moment-là, on ne peut porter une identité. Tous les membres, on ne peut porter une identité. Ils appartiennent désormais à une personne. Ils appartiennent désormais à un Dieu. Ils appartiennent à un Père. Tous les membres, à ce moment, de manière unanime, les fils de Dieu, à ce moment-là, disent, oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Et ils s'arrêtent par là, ils disent, c'est l'Éternel qui est Dieu. À ce moment, ils se tournent vers lui pour dire, que veux-tu que l'on fasse exactement? On se rend compte qu'on s'est trompé. Aussi longtemps que nous sommes restés loin de l'Éternel, Dieu s'est éloigné de nous. Que devons-nous faire? Il dit, la première chose à faire, la toute première, puisqu'on a déjà restauré, n'est-ce pas, l'autel, la première chose à faire, c'est qu'il faut éloigner le mal de vous. Tuez les prophètes de Baal. Ce sont eux qui ont amené les faux prophètes et les faux esprits dans votre royaume. Tuez-les. Et ils vont les attraper. Le peuple va les attraper, les amener tout droit au Torah. Et ils vont les égorger. Et Élie lui-même, Élie va arriver là comme superviseur. La Bible dit qu'il était là. Et il dit qu'aucun d'eux ne s'échappe. Attrapez-les bien. Attrapez, même celui qui a la plus grande vitesse, attrapez-lui, il ne doit pas s'échapper. Donc quoi? Et ils ont tous pris, jetés dans l'eau égorgée. Bien-aimés, si vous voulez voir Dieu réaliser l'impossible dans votre vie, cela est faisable. Mais restaure le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Commence par lui donner chaque morceau, chaque péché que tu entretiens. Et la présence de Dieu sera plus proche de toi que jamais. C'est-à-dire que si tu n'as jamais vu Dieu agir, ou que tu l'as vu agir au moins une seule fois dans ta vie, tu le verras agir aujourd'hui. Tu le verras agir demain. Tu le verras agir après-demain. Toute ta vie, tu vivras dans la plénitude de la grâce et de l'agissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donne à Dieu chaque part qui lui revient de droit. Ne donne pas le mensonge et garde le vol. Parce que ça t'arrange. Alléluia. Amen. Ne garde pas le vol pour donner la tuerie. Parce que ça t'arrange. Donne à Dieu tout ce qui te dérange. Tous les péchés qui te font obstacle dans la présence de Dieu. Donne-lui ces choses-là. Et sa présence sera proche de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va te restaurer. Tu verras que ce ne sera plus une seule fois. Mais tous les jours, toutes les fois que tu auras besoin de lui, Dieu va intervenir là. Toutes les fois que tu auras besoin de lui. La présence de Dieu n'est pas loin de nous. C'est notre frère Paul qui comprend ça lorsqu'il dit dans les Romains, on parlait aux jeunes, c'était le Romains 12, le verset 1. On parlait aux jeunes la dernière fois quand on disait ne faites pas comme les autres, hein, ne mettez pas les autres dans la façon de faire. Et je disais, quand on disait le texte, le verset 1 dit offrez vos corps. Il dit bien aimé, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Quand on parle du corps de l'homme, il n'y a pas une partie qui n'existe pas dans le corps de l'homme. Le cœur fait partie du corps de l'homme. La langue fait partie du corps de l'homme. La pensée fait partie du corps de l'homme. Les bras et tout le reste, ça fait partie de ton corps. C'est-à-dire, toutes les parties de ton être. Ta manière de penser, d'agir, de manger, de dormir, ça fait partie, n'est-ce pas, des objets, des choses que tu dois remettre à Dieu. Ne lui cache rien. Et c'est là où Paul dit, offre-lui ça comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Et il termine ce verset 1 en disant, c'est le Romains 12, 1. Il termine ce verset 1 en disant, ce qui sera de ta part un culte raisonnable. En d'autres termes, pour que Dieu soit toujours en permanence avec toi, amen, il faut que tu t'offres pleinement à lui.
Alléluia. Amen. C'est ce que Paul nous enseigne quand il nous parle, n'est-ce pas, au Romains 12, en son verset 1 et 2. Et précisément, je parlais là du verset 1, chapitre 12 de Romains. Donne à Dieu tout ce qui te dérange. Et Dieu va régler tous tes problèmes. Alléluia. J'ai dit, donne à Dieu tout ce qui te dérange et Dieu va régler tous tes problèmes. Si tu apportes à Dieu les demi-vérités, ne sois pas surpris que tu aies les demi-réponses ou même pas du tout de réponses. Mais aussi longtemps que tu diras, Dieu, je n'ai rien à te cacher. Je t'offre tout. Dieu t'apportera tout. Le ciel chaque jour marchera à côté de ta tête. Et quand tu crieras, Hosanna au Seigneur, j'ai besoin de ton secours, il te viendra. C'est Jérémie, je crois, qui déclare quand il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie pour rechercher ma face, moi l'Éternel Dieu, c'est-à-dire du haut des cieux là où je me trouve, prenez la distance entre le ciel et ici. Si on pouvait calculer ça en termes de métrage, et du loin où je suis, moi l'Éternel, je l'exaucerai les cieux. Alléluia. À notre terme, la distance entre Dieu et toi ne sera plus un problème. Dieu t'exaucera de là où il se trouve et le plus rapidement possible. Amen. Mais il faut que tu t'humilies. T'humilier dans sa présence, c'est être capable de donner tous tes péchés entre ses mains et au pied de la croix. Quand tu l'as fait, Dieu va t'accorder ce que tu n'espérais plus voir dans ta vie un jour. Ce que tu n'espérais plus voir dans ta vie un jour. Dieu va te l'accorder. Mais il faut être vrai, il faut être honnête. Alléluia. Ne cachez rien à Dieu. Dites à Dieu exactement les choses comme vous le vivez. Faites à Dieu un vrai compte rendu de votre vie spirituelle. Ne cachez rien. Quand c'est mal, dites à Dieu, c'est mal. Et je souffre, Seigneur. Quand les choses sont faites comme ça, là, Dieu va t'exaucer. Il ne te laissera plus seul. Alléluia. Amen. Parce que tu es sincère. La Bible dit que le lieu dans lequel nous nous tenons lorsqu'il parle à Moïse est un lieu saint. Et Jésus lui-même dit, moi-même je suis le chemin, mais je suis aussi la vérité. Alléluia. Amen. Il ne dit pas, moi je m'appelle le mensonge, ou je suis demi-vérité. Il dit, je suis le chemin et je suis la vérité. Si tu es dans la vérité, Dieu te montre le chemin. Alléluia. Amen. Mais si tu veux cacher la vérité, Dieu ne te montrera jamais le chemin. Tu ne sauras jamais et Dieu ne pourra pas t'envoyer. Dieu ne pourra pas t'envoyer un de ses points à qui il a chargé de bénédiction pour toi, venir prier pour toi, pour te bénir. C'est si tu demeures dans la vérité que Dieu pourra utiliser un homme de Dieu ici présent pour lui dire, ma servante là, mon serviteur a tel besoin. Va vers lui, prie pour lui. Tu pries pour ce besoin-là. Et Dieu va agir. Alléluia. Amen. Nous avons prié ici pour plusieurs personnes qui ne nous ont pas demandé, eux, de prier pour eux. C'est des cas où quand nous arrivons comme ça, tu regardes la personne, Dieu te dit, voilà le besoin de la personne. Ici, dans cette église. Et on a prié. C'est parce qu'on ne veut pas citer les noms, mais ils se reconnaissent. On a regardé. Yo. J'ai dit au pasteur, le missionnaire Albert, j'ai dit, prie pour cet homme-là. Le besoin, c'est celui-là. Et on a prié pour lui. Ça n'a pas tardé, les nominations sont tombées. Ici, dans cette église. Bam. Son cas de nomination, même quand on prend, si vous prenez la nomination de ce frère-là, si on regarde les normes, vous allez vous rendre compte qu'il a brûlé des étapes. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est manœuvre qui veut commander chef. Toi, tu n'as même pas le BPC. Tu as le CEP, et c'est toi qui va commander les maîtrisards. Va commander les universitaires. Des nominations qui ont dépassé tout entendement humain. Mais Dieu est capable de le faire.
Alléluia. Il faudrait que vous soyez sincères. On a prié pour certains ici. Amen. Et quand on priait pour eux, un autre ici, c'était, je ne sais pas ce que Dieu voulait dire. Et il nous disait, quand je disais au monsieur, j'ai dit, mon missionnaire, Dieu a dit qu'on prie pour lui et qu'on nous donne l'onction royale. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et on a prié pour lui, on a dit, oh, on t'investit d'une onction royale au nom de Jésus, comme Dieu avait dit, bêtement comme ça. Quand le frère est sorti de là, il travaille à côté des chefs de l'État. Vous comprenez? Et nous avons prié pour que Dieu le protège contre ces ennemis qui vont se lever. Effectivement, les ennemis sont levés. On l'a empoisonné. Ah oui, le frère a commencé à vomir le sang. Et quand j'ai prié le Seigneur, tu as demandé qu'on prie pour lui, qu'il soit élevé, qu'il ait une onction royale. Et puis le voilà aujourd'hui qui est en train de mourir. Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Quand il a fait des prières pour moi, pasteur, je suis en train de vomir le sang. J'ai été empoisonné. Ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Et quand j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais comment tu permets les choses comme ça? Tu donnes bénédiction et malédiction en même temps. Et Dieu me dit, il ne mourra pas. Dieu m'a dit, il ne mourra pas. Quand je l'ai vu, j'ai dit, frère, Dieu m'a dit, tu ne mourras pas. Dieu m'a dit, tu ne mourras pas. Le frère est là, il vit bien. Il marche bien. Il a plein de santé. En bonne santé même. Si on vous dit que ce type-là est empoisonné, vous ne croirez pas sur l'instant. Dieu est capable de le faire, mais soyez sincères. Amen. Dieu est capable. On prendra beaucoup de temps comme ça avant de témoigner de ce que Dieu fait. Là, je vous parle de ce qui se passe dans cette église. Mais ce qui se passe à l'extérieur, c'est que nous avons vécu nous-mêmes de la part du Seigneur. Les exemples font les gens. Alléluia. Si tu mens et que tu t'adresses à la mauvaise personne, ne sois pas surpris que tu aies les mauvaises réponses et que tu aies à détruire ta vie. Vous comprenez? C'est une maman qui nous voyait un jour. Elle a des difficultés dans son foyer à l'heure actuelle. Elle avait passé un temps avec son mari, ça n'allait pas. Le mari a certainement des problèmes de santé. Bon, on ne sait pas trop parce que nous ne sommes pas approchés de son mari. On ne discute pas avec son mari est loin d'ici, même qu'il n'est pas dans la ville ici. Et donc, quand elle arrive, je vous expliquer la situation. Elle n'avait plus de contact physique avec son mari, vous comprenez. Et là, la situation va perdurer comme ça. Va perdurer comme ça, et puis quand il vient, c'est un grand patron, donc quand il vient comme ça, il est préoccupé par toutes choses sauf sa femme. Et en ce moment, il prend la résolution d'aller discuter avec un de ses collègues. Et dire à son collègue, ah, vraiment, je vis une situation incroyable. Elle a dit à son collègue, voilà ce qui se passe. Ça fait un temps de moi, je ne connais plus mon nom ne me connaît plus, vraiment, ça me dérange. Alors, comme c'était un bon païen, il se rend compte que là, il y a une vraie soif qui est là. Il se rend compte qu'il y a un vrai besoin spirituel qui est là. Il dit, le pasteur que tu as cherché, c'était moi-même. Je vais traiter tes problèmes. Et là, il a commencé par, puisqu'il avait vu le cas de faiblesse, il a commencé, n'est-ce pas, par surveiller la sœur, et puis, paf, elle est tombée. Puisque lui, il savait que le besoin était là. Donc, il s'est présenté comme le sauveur. Et là, paf, il a créé la situation, la sœur, n'est-ce pas, est tombée. Quand elle allait nous voir, quelques temps plus tard, le mari va se rendre compte que sa femme le trompe et il va découvrir donc la super chérie avec elle et ses collègues. Alors là, ce monsieur qui ne parlait pas, elle dit, je n'ai jamais écouté ce type-là s'est fâché comme ça. Là, elle s'est demandé si j'avais affaire à un lion ou c'était panthère ou gorille dans la maison. C'était compliqué. C'était tellement compliqué. Et je disais au pasteur Jean qui connaissait son mari, j'ai dit, pasteur, ça nécessite que tu approches son mari. Parce qu'au stade où elle est là, ça nécessite que tu approches son mari et que tu discutes à tête reposée avec son mari. Parce que là où le monsieur Laconte te dit que c'est lui qui était l'agneau de Dieu, c'est déguisé en panthère ou en lion. Là, c'est devenu compliqué. Il faut aller vers son mari. Et donc, vous voyez que si, quand vous avez des problèmes pour la plupart du temps, et que vous vous adressez aux mauvaises personnes, ça peut vous entraîner des catastrophes. Le problème d'Élie, il a amené ça devant Dieu. Il n'a pas présenté ça à un homme. Amen. Vous comprenez? Amen. Faites confiance à ce que Dieu vous dira. Amen. Parce que c'est plus sûr. Amen.
Même quand c'est des problèmes sensibles, d'ordre intime, vous avez besoin de connaître quel est l'homme de Dieu que je vais dire ces choses-là. Parce que nous aussi, on est maintenant comme on est là. Avec nos qualités et nos défauts. Regarde bien, étudie bien. Rassure-toi que là, je peux apporter mon secret. Amen. Vous comprenez ça, non? Si vous apportez vos histoires n'importe où, devant n'importe quel prophète, tant pis pour vous. Ne soyez pas surpris que ce prophète est là pour la faire ça. Alléluia. Donc, soyez vigilants dans la présence éternelle. Dites à Dieu vos vérités. Adressez-vous à Dieu, à lui seul. Sinon, parlez à l'homme que Dieu, vous êtes convaincu que Dieu a appelé à ce service. Si vous n'êtes pas convaincu, vous voyez qu'il y a des signes qui ne sont plus bien là. Le frère, on dirait qu'il est tantôt là. La soeur, là, parfois aussi. Arrêtez-vous de parler. Allez dans la présence de Dieu. Parce que ce que Dieu te dira sera plus sûr et tu réussiras. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. L'autel a une grande importance dans votre vie. L'autel a une grande importance dans votre vie. Si vous restaurez votre autel, si vous savez vous sacrifier à votre autel dans la présence de Dieu, c'est-à-dire donner à Dieu ce que vous avez de plus cher, ne rien garder pour vous, Dieu va vous faire vivre l'extraordinaire. Ce que vous n'avez jamais pensé de vos oreilles, ce que vos yeux n'ont jamais vu, Dieu va vous le montrer. Ce ne seront plus des choses que l'homme avait entendu parler, mais vos yeux vont les voir. Alléluia. Que Dieu vous aide à garder ces principes. Que Dieu vous aide à être des hommes et des femmes disposés, n'est-ce pas, à vous offrir pleinement entre ses mains. À ne rien nous cacher. À être honnête quand vous rentrez dans sa présence, lorsque vous demeurez, n'est-ce pas, dans sa présence. Puisse Dieu vous bénir et qu'il bénisse sa parole. Amen. Nous avons avant de